organisation parce que c'est le ménage du printemps. On veut épurer parce que une coaching en organisation résidentielle, c'est un peu le phénomène de la sacoche. Tu sais, nous autres, les filles, plus on a une grosse sacoche, plus on en met. C'est un peu la même chose avec nos armoires et nos maisons. Puis des fois, ça nous prend quelqu'un pour faire un petit peu de dynamitage, comme nous l'explique Sophie Legault. Nous sommes avec Sophie Legault, une coach en organisation résidentielle. Sophie, il y a tellement de coachs, c'est tellement un terme tendance, mais pourquoi engager une coach en organisation résidentielle? En fait, les gens, on est rendus là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui va nous aider à dynamiter notre maison, c'est-à-dire à épurer, à garder juste qu'est-ce qu'on aime. Pour faire un bon parallèle, Marie-Claude, les gens qui ont du poids à perdre, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils connaissent tous les régimes, ils ont plein de livres de recettes, ils vont sur Internet, ils connaissent tout sur les régimes, mais par contre, souvent, c'est pas la bonne recette. On a besoin de comprendre pourquoi on mange, pourquoi c'est qu'on a de compulsion. Donc, c'est la même chose avec le coach en organisation, c'est qu'on revient à la source. Moi, j'aide les gens à trier, à comprendre pourquoi ils ont accumulé. C'est-tu des petits écureuils sentimentaux, collectionneurs, anxieurs, sont anxieux? Donc, il y a plein de raisons, mais il faut vraiment comprendre pourquoi on consomme. Richard, même si c'est la première fois qu'on se rencontre, je t'amène chez moi. D'accord. Écoute, j'ai subi le traitement choc et Sophie Legault me disait que la plupart de ces fameux traitements-là, il y a même 90 de sa clientèle souvent qui pleure à la fin. On se rend compte comment on surconsomme, comment on achète bien trop. Et l'affaire là-dedans, elle vient pas faire du ménage chez nous. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et surtout, elle nous trouve bien normal d'être bordélique dans certains endroits de notre maison. OK, elle nous juge pas. Non, c'est ça qui est le fun. C'est comme une amie, puis elle dit, vous êtes normal, ne vous en faites pas. Mais c'est vraiment comme la petite, tu sais, le petit peu de poussière là, sur mon étagère de salle de bain, c'est normal. Et les parents l'écoutent, les fameux jouets pour enfants, c'est comme tellement incroyable à gérer. Alors, à ce niveau-là, nous donne des conseils. Gars, là, la pile de factures de mon chum dans le beau petit trou qu'on avait mis là pour mettre un beau pot du Maroc. Chérie, tu as un problème. Nos points faibles dans la maison, dans notre surconsommation, les filles, nous autres, on n'a presque pas de défauts. Ben, dans la maison, dans la surconsommation, pas tout à fait prête à dire ça. Écoute, je te parle des cosmétiques, des bouteilles de shampoing. La pharmacie, là, ils sont millionnaires. Le linge, les souliers, les petits bas de culotte, la petite brassière puis la petite bobette qui va avec. Donc, on accumule beaucoup de choses. Il y a les livres de recettes, il y a toutes les épices qu'il faut avec et tout ça. Donc, les livres, les revues. Ça te colle pas, ça, quand je te dis ça? Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai une belle collection de livres de recettes. On dirait qu'on achète en se disant qu'on va devenir. Hein? Oui, absolument. Donc, c'est pas à cause que tu achètes la machine à coudre que tu devras venir une super de bonne couturière. C'est pas à cause que tu achètes tout le petit kit pour scrapbooking que tout à coup, tu vas avoir le temps et l'espace pour le faire. Donc, il faut faire attention à notre consommation, d'où l'importance de bien trier, de définir ses besoins, de dynamiter. Donc, c'est très important. Et Sophie a une théorie très intéressante et c'est tellement vrai, le caméraman le dit aussi, il y a des jeteux et des gardeux, et souvent, il n'y a pas deux jeteux puis deux gardeux qui habitent ensemble. Bien, le moins longtemps possible parce que ça va être très difficile pour le jeteux s'il vit avec un gardeux parce qu'il ne comprendra pas du tout pourquoi il garde toutes ces choses-là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jeter en cachette toutes les choses du gardeux. Faut être attentif. Donc, puis là, le gardeux, ce qu'il va faire, c'est que ça va y créer une anxiété énorme pour dire « Mais là, elle me jette mes affaires, donc je vais les cacher. » Fait que là, l'acheteuse, elle rouvre les garde-robes, elle se rend compte qu'il a tout gardé. Fait que là, elle s'enrage. Là, donc, c'est une roue qui... C'est tellement vrai! C'est tellement vrai! Alors, on a même besoin de toi, Sophie, pour sauver notre couple. En terminant, autre petit conseil, parce qu'on est dans le ménage du printemps, Sophie, souvent, on commence par les garde-robes. Ouais. Je vais me sacrifier ce matin. Alors oui, voici mon garde-robe. Sophie, est-ce que je suis normale? On est tous les deux normales. Au printemps, mon garde-robe avait l'air de ça, absolument, avec même des manteaux par terre. Okay. Comment on fait? Le ménage du printemps, on fait des blitz finalement. On va vite, on dynamite. C'est pas du ménage, c'est du dynamitage. On regarde qu'est-ce qui est important. Mais là, comment on fait pour conserver puis pour jeter des choses? Prendre des décisions, c'est pas facile. Faire des choix, c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça qu'on m'engage. Donc, écoute, rapidement. Oui. Si je prends ce manteau-là, qu'est-ce que je fais avec? Lui, c'est à mon chum, on peut le jeter. Ça fait longtemps que je veux qu'il le jette. Mais ça, là, non. Celui-là, ben, si moi je te dis, ben là, tu l'as mis rien qu'une fois cet hiver. Non, je veux. Je le veux! Non! Donc, on voit le dynamitage, c'est vraiment de garder ce qui est important pour nous. Oh,
J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions de couple